L'orthographe et la grammaire française peuvent être très compliquées, même pour les francophones eux-mêmes. Il y a plein d'exceptions, d'accords à respecter et une faute est vite arrivée. Même Emmanuel Macron, le président français, a déjà fait des fautes d'orthographe dans des tweets. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble des fautes d'orthographe qu'ont fait des stars francophones, des célébrités francophones sur leurs réseaux sociaux. Nous allons voir des fautes d'orthographe d'Angèle, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Patricia Cass et beaucoup d'autres. Je vais vous afficher un tweet, un post Instagram ou un post Facebook d'une célébrité et je vais vous laisser quelques secondes pour trouver la faute ou les fautes. Ensuite, nous les corrigerons ensemble et je vous expliquerai l'erreur. Évidemment, l'objectif de cette vidéo n'est pas du tout de se moquer de ces célébrités ou de les stigmatiser. Quand on écrit toute la journée sur les réseaux sociaux, parfois qu'on doit écrire très vite, une faute est vite arrivée. J'avais juste envie de prendre un matériel de travail un peu plus amusant pour cette leçon de français, plutôt que de prendre des fautes trouvées sur Internet faites par des inconnus, faites par des anonymes. Moi aussi, il m'arrive de faire des fautes d'orthographe et je vous en mettrai une à la fin de la vidéo. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé un correcteur orthographique pas comme les autres. Ce correcteur orthographique s'appelle Merci App. C'est une extension que vous pouvez ajouter à votre navigateur et qui vous corrige en temps réel partout, tout le temps. Dans vos emails, sur WhatsApp, sur Facebook Messenger ou encore sur Word ou sur Outlook. La particularité de ce correcteur, c'est qu'en plus de vous indiquer les fautes d'orthographe que vous avez faites, cet outil vous explique aussi la règle grammaticale ou la règle d'orthographe. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'en plus de vous corriger, ça vous permet de progresser en français. Ce qui peut aussi être très intéressant pour vous qui apprenez le français, c'est que l'outil va vous indiquer si vous vous trompez dans le sens des mots. Il comprend le contexte de votre phrase et vous indique si vous vous êtes trompé dans l'écriture du mot. Par exemple, si j'écris « La mère de mon ami est gentille » et que j'écris « mère » M-E-R, Merciap va comprendre que je voulais parler d'une maman et pas de la mer où on va à la plage. Sur n'importe quel site sur lequel vous allez, si vous faites un double-clic sur un mot, vous avez aussi la définition du mot qui apparaît et des synonymes de ce mot. C'est aussi très utile pour quelqu'un qui souhaite apprendre le français en lisant. Cet outil vous permet aussi de gagner beaucoup de temps. Je vous donne un exemple personnel. Quand j'envoie un email, je suis toujours stressée de faire des fautes d'orthographe, donc je le relis parfois 4 ou 5 fois. Depuis que j'utilise l'outil Merci App, si aucun mot n'est souligné, je sais que c'est bon, que je peux envoyer l'email sans me stresser. Dans l'interface de l'outil, vous avez également des statistiques qui vous indiquent les erreurs que vous faites le plus souvent. Ça, c'est un très bon indicateur pour vous dire les points sur lesquels vous devez travailler. Il existe une version 100% gratuite et une version Pro. Pour la version Pro avec plus de fonctionnalités, vous avez 30 jours d'essai totalement gratuit. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de 30% avec mon code HelloFrench. Passons maintenant à la pratique. Commençons tout de suite avec 2 posts Instagram de Marion Cotillard. Vous la connaissez certainement si vous avez vu le film Batman. Alors, j'affiche le premier post à l'écran. Ici, elle a relayé le texte d'un politicien français qui a fait une erreur, mais elle aurait dû vérifier avant de le copier-coller. Je vous laisse quelques secondes pour trouver l'erreur qui est facile. On commence tout doucement. Vous l'avez certainement deviné, il manque un S à an. 2 ans, c'est un pluriel, il faut donc un S. Deuxième post de Marion Cotillard. Bon mois de septembre, le mois de l'abondance. Personnellement, je vais m'acheter 1 tonne de coco de Paimpol. Ici, il y a 3 erreurs. Je vous laisse quelques secondes pour les trouver.
Alors, vous pouvez le voir, personnellement, ne s'écrit pas comme ça. Ici, c'est de l'orthographe d'usage, il n'y a pas de règle, il faut juste connaître la bonne orthographe du mot. Paimpol doit prendre un P majuscule parce qu'il s'agit d'une ville. Ensuite, une autre erreur qui est très fréquente, vous voyez, c'est une erreur dans la ponctuation. On ajoute toujours un espace entre un point d'exclamation ou un point d'interrogation et le mot avant. Donc, vous voyez ici, l'extension que j'utilise l'explique. Donc, le signe point d'exclamation est collé au texte qui le précède. Or, il doit obligatoirement être précédé d'un espace. Vous connaissez très certainement la chanteuse Angèle, notamment pour son duo Fever avec Dua Lipa. On va avoir 2 erreurs qu'elle a commises. La première dans un post Instagram. En route pour décembre. Je vous laisse quelques secondes pour trouver l'erreur. Décembre et les mois de l'année s'écrivent systématiquement avec une minuscule. Il n'y a jamais de majuscule. Pareil pour les jours de la semaine. Dans un TikTok, elle met « J'ai écrit une chanson pour ton ex ». Il y en a 2 ici. Une faute d'orthographe et une erreur de ponctuation. La faute d'orthographe, vous l'avez peut-être trouvée. J'ai écrit. Écrit est ici un participe passé. Donc, il doit s'écrire avec un T. Quand vous mettez 3 petits points pour signifier etc., ici, il ne faut pas d'espace. Il faut coller les 3 points avec le mot qui précède. Passons maintenant à Jul, qui est un rappeur très célèbre en France. Sa musique enregistre plus de 5 milliards de streams en France. Par contre, il fait quelques petites fautes d'orthographe sur les réseaux. Alors, la première, un grand merci ma team, je vous aime. Je vous laisse quelques secondes pour trouver. L'erreur est dans le mot aime. Il n'est pas accordé correctement. À nouveau, c'est une erreur que je vois très souvent sur les réseaux. Vous devez accorder le verbe avec le sujet. Les gens ont tendance à mettre un S si vous mettez vous, mais non, c'est bien M avec un E. Ça arrive vite. Il y a une erreur ici. Si vous écrivez ça, S-A, il s'agit d'un déterminant possessif. Or, ici, nous avons un verbe. Ça arrive, ça, c'est le diminutif de cela arrive. Donc, bien sûr, vous devez écrire ça, C-C-D-A, et ajouter la majuscule, évidemment. Passons maintenant au chef de la France, à notre président Emmanuel Macron. Après la défaite des Bleus au Qatar, il a fait un tweet qu'il a très rapidement effacé, mais le voici. Est-ce que vous allez trouver la faute d'orthographe qu'il a commise? Dans son tweet, il a mal accordé l'auxiliaire avec le sujet. On s'écrit bien sûr O-N-T. Soprano, un rappeur français marseillais, tout comme Jul, voici une première phrase. Merci à Paul Mirabel, tu nous as régalé. Ici, il y a 2 fautes d'orthographe, mais qui sont liées. Alors, premièrement, A s'écrit bien sûr AS. Il y a un mauvais accord entre le sujet et l'auxiliaire. Ensuite, deuxième erreur, c'est régaler. Régaler, vous devez bien sûr mettre un S car le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Et quand c'est le cas avec l'auxiliaire avoir, la plupart du temps, vous devez accorder. Autre phrase de Soprano qu'il a postée sur Instagram. Retrouvez-moi ce samedi 3 décembre à 14h pour un showcase exclusif. Ici, vous avez 2 erreurs. Comme dans la phrase d'Angèle, et c'était d'ailleurs sur le même mois, décembre s'écrit toujours avec une minuscule. Retrouvez-moi, vous devez systématiquement mettre un trait d'union entre un verbe et le pronom qui le suit. Kylian Mbappé, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous le présenter, c'est une star internationale du football.
Il s'adresse ici à une petite fille. Continue de tous nous inspirer. Alors cette erreur ici, elle peut être un peu plus difficile à trouver. Je vous laisse quelques secondes. Continue ne doit pas s'écrire avec un S. À la forme impérative, les S tombent s'il s'agit d'un verbe du premier groupe. Donc si vous avez ES, même si vous vous adressez à la deuxième personne du singulier, vous devez enlever le S. Passons à des erreurs qu'a commises Adèle Exarchopoulos, qui est une grande actrice française. Elle a notamment joué dans le film La vie d'Adèle, qui a eu un prix à Cannes. Il a eu la Palme d'Or, il me semble. Tous les humains se doivent de regarder ce film, de regarder ce que nos gouvernements ont laissé faire. Il y a ici une faute et je vous donne un indice, c'est dans la deuxième phrase. Je vous laisse réfléchir. L'erreur est dans laisser. Laisser s'écrit avec un « et ». Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne s'accorde généralement pas, sauf si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Ici, ce n'est pas le cas, donc on n'accorde pas. C'est la règle de base. Il y a presque 10 ans, on faisait des cours avec une équipe de 4 amis et une caméra à l'arrache. Donc des cours, c'est sous-entendu des courts-métrages. Et à l'arrache, ça veut dire sans préparation. C'est de l'argot, c'est du langage familier. Il y a dans cette phrase une faute, elle est assez facile à trouver. L'erreur est dans le verbe faisait. L'accord est incorrect avec le sujet. Le sujet est on, troisième personne du singulier. Donc faisait s'écrit avec un T. Karim Benzema, lui aussi un joueur de football international. Je ne vais pas me plaindre, mon retour sera fort. Merci pour tous vos messages. Il y a ici 2 erreurs. Merci doit naturellement s'écrire avec une majuscule car c'est un début de phrase. Quand on commence une phrase, on met une majuscule. C'est comme ça en français. Tout doit bien sûr s'écrire avec un S pour s'accorder avec vos messages. Il y a plusieurs messages, donc vous devez bien sûr mettre un S. Carla Bruni, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, c'est une ancienne première dame de France. C'est la femme de Nicolas Sarkozy, qui est également une chanteuse, actrice et mannequin. Vous l'avez d'ailleurs peut-être aperçu dans Midnight in Paris de Woody Allen. Il y a quelques jours a eu lieu le premier gala de levée de fonds de l'association Hâte, les yeux dans la tête, dont je suis la marraine. Vous avez dans cette phrase 2 erreurs, une facile et une beaucoup plus difficile. Je vous laisse quelques secondes pour les trouver. Première erreur, il y a quelques jours a eu lieu. L'auxiliaire n'est pas correct. L'accent est réservé à la préposition a. Deuxième erreur, elle est dans lever de fonds. On lève toujours des fonds. Il y en a plusieurs, donc il faut toujours mettre un S quand on parle d'une levée de fonds. Un poste d'Alizée, je crois qu'elle est très célèbre au Japon. C'est une chanteuse qui chante Moi Lolita. Je ne sais pas si vous connaissez cette musique. Crêpe party et balade du dimanche. Et vous, vous avez fait quoi de votre dimanche? Alors, ici, l'erreur, elle est assez difficile à trouver. L'erreur ici est dans balade. Quand on parle d'une balade, d'une promenade, le mot s'écrit avec un seul L. Si vous mettez 2 L, alors vous parlez plutôt d'un poème ou d'une chanson. Patricia Cass, l'interprète de Mon mec à moi. Où sont les hommes? Ici, il y a 2 erreurs, mais une erreur principale qui revient très fréquemment en français. Je vous laisse le temps de regarder. Où s'écrit O-U avec un accent sur le U. Donc les deux existent en français. Si vous écrivez ou O-U,
vous laissez un choix. Tu préfères les chiens ou les chats? Par contre, quand on veut parler d'un lieu, d'un endroit, on doit mettre un accent. Il s'agit ici d'un adverbe interrogatif. Où sont les hommes? Où sont-ils? À quel endroit sont les hommes? Et enfin, terminons avec une erreur que j'ai commise dans une vidéo YouTube et qu'on m'a signalée en commentaire. Pas très gentiment d'ailleurs, mais vous avez raison de me dire quand je fais des erreurs aussi. Je me suis cassé une jambe. Donc j'avais écrit casser et puisque la règle de base avec l'auxiliaire être au participe passé, c'est de l'accorder avec le sujet. Évidemment, on est en français et il y a plein d'exceptions. C'est le cas dans cette phrase, car il s'agit d'un verbe réfléchi. Donc je me suis cassé une jambe. Avec les verbes pronominaux, la règle de base est que l'accord du participe passé est le même que pour le verbe avoir. Donc, on ne va accorder le participe passé que si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Pour trouver un complément d'objet direct, vous devez poser la question qui ou quoi. Dans ce cas-ci, je me suis cassé quoi? Une jambe. Comme il est placé après le verbe, alors il n'y a pas d'accord, il reste invariable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous a plu. J'espère que vous avez aimé corriger les fautes d'orthographe de ces stars, de ces célébrités francophones avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce type et bien sûr, mettez un j'aime à la vidéo. Pour m'aider à réaliser cette vidéo, j'ai utilisé l'extension Merci App. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas, je vous mets un descriptif et un code promo dans la description de ma vidéo. Je vous dis à très vite.